Alors, déjà, je vais commencer par le début. Cette soirée vient de loin, depuis 1997, où j'ai rencontré une petite fille qui était gravement malade, qui était gravement malade et elle ne savait pas c'était quoi. Finalement, au bout de quelques heures, elle a mis au monde un bébé, elle-même qui était bébé, qui avait à peine 8 ans. Elle ne savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Et que quand elle a eu ce bébé, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle attendait un bébé. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire par rapport aux enfants qui sont violés pendant la guerre, au nom de la guerre, et qu'on laisse des séquelles qui sont énormes. C'est de là, la maison de Petit Prince est née, mais avec un nom, Sarah Emel Children's Home. Pourquoi Sarah Emel Children's Home? Sarah, c'est un nom qui a été donné, qui signifie le riz d'une femme qui sera mère de multitudes d'enfants sans fin. Et c'est pour ça que ça a été donné ce nom-là. Puis aujourd'hui, on arrive en France. On a essayé de faire développer cette association, cet organisme, ce développement, cet amour. On était obligé, quelque part, changer le nom par l'éthique française qui nous a obligés de choisir notre nom. Bien sûr, on l'a appelé la Maison des Petits Princes franco-africaine. Parce que dans cette maison, il y a une entrée, il n'y a jamais une sortie mauvaise. Il y a toujours une sortie avec bénédiction, avec amour. Et bien entendu, qui dit amour, on ne peut pas donner l'amour si le ventre est vide. Il faut les donner à manger et il faut les éduquer aussi. Aujourd'hui, c'est un témoin, l'un des témoignages qu'on fait par rapport à cette association. On se réunit, une multitude de personnes qui croient à cette association, qui sont là aujourd'hui, qui sont plus que 300 personnes qui sont venues se réunir pour récolter des fonds, qui puissent aller en avant, développer cette association, aider ces enfants à avoir les matelas, les vêtements et surtout une bonne éducation. Voilà pourquoi ce soir nous sommes tous réunis ici, ensemble. Et on réunit sur nos mains, on réunit aussi nos cœurs. Parce que les mains ne peuvent pas se réunir si le cœur ne le désire pas. Donc c'est pour ça que je tiens à témoigner que le monde aujourd'hui reconnaît la destruction qui a été là faite par l'humain et qu'il essaye de réparer. Les guerres, ils ont laissé plein d'enfants sans âme, sans l'âme, sans parents et sans route. Réunissons ensemble pour retrouver la route, pour retrouver l'âme de riz d'enfant, pour retrouver la paix et surtout l'amour fraternel qui est le nôtre, qu'on a au fond, qu'on est né avec. Pourquoi pas commencer par aujourd'hui, qui est un jour qui peut être un commencement, mais sans mettre un point sur tout cela. Je remercie infiniment tout cela. Réunissons tous ensemble. Mais cette question-là me va droit au cœur parce que c'est mon but de toucher tous les enfants qui demandent, tous les enfants qui frappent à notre porte. Il n'y a pas de frontière pour cela. Parce que l'amour de son prochain n'a pas de frontière. Il n'a pas de porte, il n'a pas de fenêtre. Et sincèrement, c'est mon souhait, c'est mon rêve d'aller partout là où je serai utile. Vous n'avez pas peur à cause des canons, des fusils, tout ça? Bien entendu. Tout cela fait peur. Quand on entend le bruit des explosions, des canons, des pleurs, les cris, les fenêtres qui se cassent, on a toujours peur. Mais quand on sait c'est pour une bonne cause, cette cause-là, nous faire reprendre le flambeau bien en forme et continuer la route, comme le soldat le fait. Il a une âme, il entend les bruits des canons, il voit les autres shooter par terre, mais pourtant, il reprend son fusil et il continue son combat. C'est notre combat aussi, aujourd'hui, de reprendre le flambeau. Notre flambeau, c'est quoi? C'est la paix. Notre épée, c'est quoi? C'est l'amour. Notre drapeau, c'est quoi?
c'est le sang qui a été versé, le remettre ensemble. Mes prochaines missions qui se trouvent au Kenya, à Mombasa, c'est construire un orphelinat et surtout un hôpital qui va aider la population qui est là-bas, qui a été rejetée par le monde au nom du sida. Ces gens, leur cœur continue à battre. Ce sont les êtres humains comme moi. Ce sont les êtres qui ont besoin d'être reconnus tels que. C'est là que nous irons le 26 juillet cette année. Après le Kenya, j'ose espérer que ça sera en Haïti et après en Cap-Vert. D'accord.